IMO, le congrès immobilier FNAIM. François Jolivet, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes député, vice-président de la Commission des finances. Vous êtes ici en tant que rapporteur du budget, du logement et de l'hébergement pour le compte de la Commission des finances. Vous étiez il y a quelques minutes face aux adhérents de la FNAIM avec une plénière sur le thème, justement, projet de loi de finances 2025. Loïc Quentin, le président a été ravi, il a été dans l'interrogation et il a été aussi critique. Que doit-on retenir de cette plénière ? Alors déjà, la loi de finances 2025, elle n'existe pas, puisque le Premier ministre et son gouvernement ont fait l'objet d'une motion de censure. Donc toutes les mesures qui concernaient le logement, notamment sur deux sujets importants qui concernaient le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire français pour le neuf et l'ancien, c'est mort. Et puis par ailleurs, sur les donations entre grands-parents, enfin des grands-parents vers les petits-enfants et parents vers les petits-enfants et leurs enfants, pour permettre d'essayer de sortir les opérations plantées des promoteurs, c'est mort aussi. Donc on va attendre ce qui va se passer dans une prochaine loi de finances, mais qui pourra s'appliquer et se discuter en tous les cas, pas au 1er janvier 2025, mais après. Donc ça, c'était la première chose, donc il l'a beaucoup regretté. La deuxième chose, le débat s'est tourné vers le rôle du propriétaire et le rôle du propriétaire-bailleur, donc le propriétaire occupant et le propriétaire bailleur. Eh bien, on a dit ce qu'on pensait du sujet. Je ne pense pas qu'on ait de grands désaccords. Et là où il a été le plus critique vis-à-vis du fonctionnement du Parlement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut fabriquer la loi sans s'intéresser aux professionnels. Tout le monde était d'accord, mais tous les gens qui étaient autour de la table sont des spécialistes du logement. Sauf qu'on n'est pas toujours très écoutés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se bat pas. Vous avez des parlementaires qui font des propositions de loi, ils sont prisonniers parfois d'une idéologie, et des gouvernements avec des administrations qui veulent faire des marqueurs dans leurs lois et qui souvent s'expriment par idéologie. Le calendrier des DPE, tout le monde savait que ça ne pouvait pas s'appliquer, et moi je n'ai pas voté la loi climat-résilience. Et finalement, elle a quand même été votée. Mes arguments avec d'autres n'avaient pas été écoutés. Elle ne peut pas s'appliquer. Et à partir du 1er janvier, tout le monde va être dans la difficulté. Donc voilà, c'est une loi qui avait été votée sans étude d'impact, portée uniquement par une idéologie. Et là, on est rattrapé par le principe de réalité. Un mot est revenu plusieurs fois, le mot confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, on est en confiance ? Je pense que les acteurs qui étaient autour de la table et qui débattaient avec le président Quentin étaient en confiance. Est-ce que le secteur de l'immobilier a confiance dans le personnel politique, quelle que soit sa couleur ? À mon avis, je vais me faire du mal, mais ma réponse est non. En tous les cas, bien sûr que Loïc Quentin fait confiance à Estrosi Sassone ou à Jolivet, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas assez nombreux. François Jolivet, un message aussi à celles et ceux là qui nous écoutent. Quel est le message ? Vous êtes venu ici, une fois de plus, à ce congrès. Vous êtes un expert, un professionnel de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a envie de passer comme message ? Moi, ce que j'ai envie de passer comme message, c'est qu'il faut que les agents immobiliers aillent expliquer le marché du logement à leurs élus, qu'ils soient maires ou députés ou sénateurs. Que le marché du logement, ce que vous connaissez le mieux, c'est vous qui pouvez l'exprimer et dire ce qui va et ce qui ne va pas. Quand aujourd'hui on va retirer des logements du marché alors qu'on a une pénurie de logements, c'est un vrai sujet. Et moi qui suis le rapporteur de l'hébergement, quand on veut mettre des gens à l'abri, on ne s'occupe pas si le bâtiment qui accueille les gens soit en lettrage G ou pas. Et je crois qu'il faut que il faut que le réseau de la FNAIM donne ce supplément d'âme. Le logement, vous savez, tout le monde croit savoir ce que ça veut dire parce que tout le monde a en principe un logement sur sa tête et tout le monde a une opinion. Et souvent, le logement, c'est d'abord l'affaire des professionnels et pas des gens qui ont des opinions. Il faut que votre métier soit entendu et porte des messages uniques. Et j'ai précisé dans le congrès que moi, je souhaitais qu'un propriétaire bailleur ait un intermédiaire entre lui et son client parce que le réseau des agences immobilières est extrêmement important. Donc pour moi, vous devriez être un passage obligé au nom de la continuité de service procuré aux locataires. Et je crois aussi que la contrepartie de tout ça serait sans doute de parler des honoraires, de gestion des logements, mais aussi que vous ayez une police entre vous afin de faire partir les brebis galeuses du métier de l'immobilier. Le message est entendu. François Jolivet, merci. Je vous remercie.